Cette petite fleur mauve renferme bien des trésors. Sur les hauteurs de Rhodes, dans les Pyrénées-Orientales, Simon doit se lever tôt en cette fin du mois d'octobre. Son exploitation de safran, qui supporte assez mal les rayons du soleil, est enfin prête pour la cueillette. 1 kilo au total pour l'année, ce sera le résultat de longs mois de labeur. Plantées en juin, ces fleurs capricieuses sont imprévisibles et chaque jour, les safraniers peuvent en cueillir entre 40 et 2500. Et avec un prix au kilo plus cher que l'or, les a priori sur ce produit ne manquent pas. Souvent, j'entends que le safran, en fait, est cher, c'est une épice de luxe et que tout le monde n'a pas les moyens de se procurer ce bonheur en cuisine, alors que c'est vraiment tout à fait faux. Tout est relatif. Avec un gramme de safran, on peut aromatiser jusqu'à 90 à 100 portions cuisinées. Mais cueillir n'est pas la tâche la plus contraignante. Une fois dans le panier, il faut les émonder, autrement dit séparer la fleur du pistil. Une technique précise, chronophage et indispensable, car seules les parties rouges renferment les précieux arômes. Et il faudra se montrer patient. 800 fleurs émondées par heure sera un record pour les plus rapides. Dernière étape, le séchage, pendant un temps court et dans un four. Une finition toute particulière qui fait la richesse du safran français, car ce produit très prisé est souvent contrefait. La meilleure façon de se rendre compte que c'est un vrai safran, c'est de le mouiller avec le doigt et de voir que c'est bien jaune dans la main, quoi. Et de plus, le bout du pistil est comme une petite trompette. Voilà. Donc, de cette manière-là, on reconnaît un vrai safran et la qualité, c'est parce qu'il est rouge et parce qu'il est très odorant. Il y a vraiment une odeur type safran qui est un peu fleuri, fruité, charnel, presque. En sirop, vinaigre ou miel, les variantes ne manquent pas. Et vous l'aurez donc compris, pour agrémenter vos plats et éviter la contrefaçon, privilégiez les produits trouvés sur les marchés.